Salut tout le monde, c'est Plax, on est ensemble aujourd'hui pour une vidéo, pas vraiment d'analyse, mais plutôt de mettre en avant les capacités de Jackson Dart. Donc ça, justement, ça va pas être une analyse dans le sens où on va pas avoir ses hauts et ses bas. Bien sûr, il y a des choses qu'il fait moins bien, il y a des choses qu'il fait très bien. C'est ce que je veux montrer aujourd'hui, puisque c'est une vidéo de highlights de YouTube que j'ai récupérée, de Bleacher Report. Voilà, elle fait à peu près 7 minutes et on va la passer en revue. On va regarder les choses que Jackson Dart fait de manière bien, voire excellente. Pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai vu des... Alors, sans parler du trade, est-ce que vraiment ça valait le coup de revenir? On a entendu des choses sur les Browns qui avaient vraiment envie d'avoir un quarterback, et les Browns avaient leur pick juste après nous dans le deuxième tour, donc je pense que Josh Allen voulait éviter de se retrouver le bec dans l'eau avec une équipe qui lui passe devant, donc il a pris les devants, et puisque c'est le joueur que les Giants voulaient, eh bien ils ont échangé donc ce deuxième tour avec un premier tour, en ajoutant un troisième tour de cette année plus un troisième tour de l'année prochaine. C'est pas très cher payé si Jackson Dart arrive à être le joueur que l'on espère qu'il peut être. Et donc on va voir ça dans cette vidéo, les capacités principales et ce sur quoi je pense Brian Daboll a pu flasher. Il se dit bah voilà, effectivement, alors ça a l'air d'être en plus un gars qui travaille sur le terrain, etc. Aux entraînements, il a l'air de faire le boulot, ça a l'air d'être un super meneur, il a envie de gagner. C'est vraiment, alors le mot-clé c'était dog des joueurs qui ont été draftés, et c'est vrai, vous allez voir qu'il y a certaines actions où bah clairement ça peut te galvaniser une attaque d'avoir un joueur comme ça sur certaines actions, on va le voir. Mais voilà, je veux juste bien préciser que ce n'est pas une analyse complète dans le sens où on va vraiment voir que des belles actions, c'est un highlight, c'est normal, mais l'objectif c'est de montrer aux gens qui disent moi je comprends pas, il a rien de spécial, j'ai rien vu, etc. Le mec fait une saison quand même assez incroyable, quasiment pas d'interception avec une trentaine de TD et plus de 4 milliards à la passe. Alors forcément il y a des choses, je rappelle aussi qu'il a mis plus de 1600 yards à la course dans sa carrière, donc il y a de quoi travailler et on devrait pouvoir le développer tranquillement puisqu'il n'est pas obligé de rentrer titulaire tout de suite, il devrait quasiment passer la saison entière sur le banc et à apprendre derrière nos deux quarterbacks vétérans, donc ça c'est très intéressant. On va donc voir ses actions. Je tiens à rappeler également que, eh bien, il faut faire attention en NCL. Là, typiquement, il joue contre Furman. Alors, je les connais même pas, je sais pas qui c'est ces mecs-là, mais quand il joue contre une université qui est plus faible, il y a plus d'espace, c'est plus facile. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Là où en NFL, eh bien, le niveau est quand même plus, un peu plus égal entre les différentes équipes, même s'il y a des différences évidemment. Mais en NCS, c'est assez flagrant et des 60-0, on en voit toutes les semaines en NCA. Bref, donc première action, une passe longue tout de suite. D'ailleurs, j'en profite, receveur numéro 3, alors c'est Antwain Wells Junior, ce receveur, puisqu'en fait on l'a récupéré. Alors le mec était à USC avant de South Carolina, il a été ensuite il a fini à Mississippi, dans la même université que Jackson Dart, et on l'a pris dans les Undrafted Free Agents, donc je voulais en parler parce que ça peut être intéressant de le voir aussi dans cette vidéo. Donc le numéro 3, donc là une passe longue, alors il a quand même de l'avance sur son receveur, mais sur son corner, mais au moins la passe est bien lancée. Et il y a quelques éléments, pas trop dans sur ce match-là contre Furman, là aussi une passe longue. Alors là c'est le numéro 9, Trey Harris, lui il a été récupéré au deuxième tour par les Chargers, c'est un très très bon receveur, encore contre University, vous voyez que là ils sont à 45-0, la passe, bon alors il lit bien hein, là sur cette action, typiquement il voit que les safety, on le voit, le safety ici, il est en train d'attaquer, il n'y a plus personne au fond, bah voilà, il va aller lancer sur son tracé long, évidemment, c'est logique, donc il fait au moins la bonne lecture, mais c'est un peu trop facile pour le receveur sur ce match-là. Là, on est contre Wake Forest, c'est plus le même niveau, et on continue sur du jeu long, il y a beaucoup de jeux longs. Je dis c'est plus le même niveau, évidemment, sur cette action, le mec est tout seul, alors on en voit ça parfois en NFL, ça arrive, mais c'est quand même très rare il y ait vraiment des mauvaises communications comme ça dans les défenses, donc bon, des passes comme ça, heureusement qu'il l'a réussi, celle-là, il n'y a pas trop de... Vous allez voir qu'il fait souvent une feinte de remise à son coureur aussi. Alors cette action-là, par contre, je veux qu'on y revienne un tout petit peu parce que elle est extrêmement importante et très caractéristique de ce que sait faire Jackson Dart. Vous allez voir ici que le D-end va arriver et va mettre un contact assez important sur Jackson Dart. Et ce qu'on voit pas, c'est que le receveur qui est ici, en fait, il fait un move où il va faire un cut sur l'extérieur. Et cette action, je l'ai vue d'une autre caméra qui est pas dans cette vidéo-là. Mais en fait, Jackson Dart lance la balle avant que le receveur fasse le cut. Et ça, c'est très important, les lancers en anticipation. C'est ce que Daniel Jones faisait très mal, et c'est ce que Jackson Dart est capable de faire. Alors, est-ce qu'il le fait très bien? Je sais pas. En tout cas, il est capable de le faire, et sur cette action, il le fait très bien. Donc, il y a cette deux raisons pour lesquelles cette action est intéressante. C'est, il va lancer sous pression en se prenant un contact. Il le sait qu'il faut qu'il attende le dernier moment pour lancer de toute façon, mais il accepte de se prendre ce contact-là, et ça, c'est très intéressant. Je vous rappelle que Daniel Jones, il avait plus du tout ce mental-là de se prendre des contacts dans la tronche. Jackson Dart, c'est presque l'inverse.
et parfois il a l'occasion de sortir du terrain, et il va aller au contact avec un mec. Alors évidemment, on a entendu Joe Shane qui disait, c'est très bien, c'est un mec qui en veut, mais il va falloir qu'il fasse attention à NFL avec ça, évidemment. En tout cas, il a pas peur de se faire éclater. Vous voyez, sur cette action, on a regardé le 91, il est en train de le plaquer au même moment, donc là, il sait qu'il va prendre cher, mais voilà, il l'accepte, et il lance la balle, quand même, très très bien lancée. Alors, elle est pas parfaite, évidemment, mais malgré tout, eh bien, elle arrive au bon moment, comme je disais, elle lancée dans le bon timing, avant que le cut soit fait, et c'est une superbe réception du numéro 9 là-dessus. Ça, pour Malik Nabers, c'est évidemment tranquille, enfin peut-être pas tranquille, mais voilà. Alors celle-là, c'est une autre action qui est extrêmement importante, et c'est celle-là où on voit que vraiment c'est ce genre d'action que je disais qui peut galvaniser une attaque. Quand t'as un quarterback comme ça qui va pas tomber au sol et qui va, vous allez le voir, c'est assez impressionnant, il emmène 4 mecs avec lui, dont un linebacker qui met sur le cul. Un match où t'es mené d'1 ou 2 TD et il faut cette petite étincelle, un petit truc qui va te changer le match, bah ça c'est exactement ce qui peut tout changer. Et on n'a pas eu on va pas parler parce on s'en fout pas, mais cette espèce de swag et cette présence qu'il a, Jackson Dart, qui est par défaut en fait, et il y fait assez attention, c'est évidemment avec sa marque sur le côté à la Anakin Skywalker, on en a beaucoup parlé, mais tout ça avec un mec qui va te mettre un linebacker sur le cul, bah ça peut vraiment te changer un match. Et en fait, ça va aussi, si ça arrive au Giant Stadium, au MetLife, clairement, tu vas avoir la foule qui va être là, les gens vont être en feu, ça peut vraiment te changer un match. En tout cas, regardez ça, là, il part sur la course, boum, il prend un linebacker, le 45, il en a 2 sur le dos, il arrive, il va marquer. Enfin, je vous la remets parce qu'elle est quand même assez incroyable. Alors, moi, je trouve ça ouf, et ça fait vraiment plaisir, et j'ai envie de voir ça. Alors, ce sera pas aussi facile de le faire en NFL, mais boum, 1, 2 mecs, 3 mecs qui le tiennent, et il arrive à aller marquer. Bon, je trouve ça complètement ouf. On continue sur Wake Forest. Là aussi, alors je vais juste revenir un petit peu en arrière, encore fin de remise comme d'habitude. Là, il a plutôt le temps, et la balle, par contre, elle est extrêmement bien lancée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir dans plusieurs actions sur cette vidéo, c'est que il a la capacité, Jackson Dart, à envoyer la balle dans une zone où seul le receveur peut l'avoir. C'est-à-dire qu'elle est pas facile cette réception, mais elle est parfaitement bien lancée. Sur l'épaule extérieure, vous voyez, il tend le bras gauche, même si là je sais pas si le DB est en train de lui tenir le bras ou pas, mais il peut pas faire l'action le DB là-dessus, et ça c'est exactement ce qu'on veut. Et là la réception est parfaite. Ah bah d'ailleurs c'est notre receveur Juice, on l'appelle Juice, le numéro 3, qu'on a récupéré en undrafted. Là encore, une passe, bon voilà, toujours le même receveur, elle est lancée très bien, bon il a de l'avance quand même là-dessus, donc c'est une belle passe de TD, il est pas trop mis sous pression, là aussi il est pas trop mis sous pression, le joueur est tout seul, on va pas s'attarder là-dessus, rien de spécifique, mais c'est une belle passe de TD. On voit quand même beaucoup de passes longues, on n'a pas vu screen, on n'a rien vu de tout ça. Là, il a un peu le temps, mais là, elle est aussi très bien lancée. Regardez, il tend le bras, le corner. Alors là, pour le coup, le corner, il est vraiment pris de vitesse par le receveur, Trey Harris. Et là, on voit qu'il a pas du tout le niveau. C'est qui J.R. Southern, je sais même pas qui c'est, ces mecs. Et voilà, donc bon, c'est clair que c'est pas la plus grosse université en face de lui. Là, elle est très bien lancée. Alors là, il voit que le corner a le dos tourné, donc il est pas démarqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas chez Daniel Jones, c'est-à-dire lancer la balle à un mec qui était pas vraiment démarqué. Ça arrivait très très peu souvent. On va le voir plusieurs fois dans cette vidéo. Il hésite pas à le faire quand il voit que le corner est retourné et qu'il peut pas faire le jeu. Il fait confiance à ses receveurs, il envoie le ballon, et c'est une très belle réception sur cette action. Là, il fait une feinte à gauche, il change de lecture, il va profond. Là, alors peut-être qu'elle est lancée un tout petit peu derrière, mais en tout cas, elle est lancée suffisamment haut pour que seul le receveur puisse la voir. Vous voyez, il est obligé de se tourner un petit peu. Oui, c'est pas parfait, mais enfin bon. Là encore, je reviens, si c'est Malik Nabers, je pense que c'est aidé sans trop de soucis sur cette action. Fin de remise, comme d'habitude, il le fait sur quasiment tous ses jeux. Alors là, ce qui est très bien là-dessus, c'est que c'est pas une passe de 50 yards, mais il sent la pression venir. Il tient bien le ballon avec ses deux mains, il rattaque dans la poche, il est même attrapé par un mec, mais il arrive à s'en sortir, et il envoie la balle, bien zippé au milieu du terrain, parfait, et il va marquer le TD derrière, donc super action quand même là-dessus. Improvisation, là une passe lancée dans le timing, pas grand-chose à dire. Trey Harris fait le reste et va marquer, très bon receveur, je rappelle, il a été pris au 2e tour. Dropback, là, il est pas trop mis sous pression. Il finit par être mis sous pression, il est obligé de sortir de la poche. Et il envoie une balle. Alors, cette passe-là, elle me fait penser au helmet catch de David Tyree avec la passe de Eli Manning, où elle est un peu, je vais pas dire hasardeuse parce qu'il voit que son receveur est là, mais elle est un peu flottante, cette passe, un peu trop flottante. On voit qu'elle vrille pas très bien, donc elle fuse pas très bien cette balle-là. Je trouve que le corner joue pas très bien le coup, et le tight end fait la réception, donc voilà, il a le mérite de réussir cette action. Alors là, on est contre USC de South Carolina, vous savez qu'il y a USC en Californie aussi, donc l'université du receveur dont je parlais tout à l'heure. Fin de remise, et là, il est mis sous pression, il envoie une passe. Ça, c'est une des plus belles passes de ce
de cette vidéo. Et si je dis pas de bêtises, là, un linebacker, là, il y a un linebacker qui voit qu'il y a rien à faire. Voilà, regardez, là, hop, le linebacker, il attaque. À ce moment-là, il se dit, ok, là, ça commence à venir la pression. Plus le linebacker va arriver pleine vitesse, il va se faire éclater. Clairement, il est aplati sur cette action. Regardez, boum, là, il se prend un mec. Il le sait, hein. Et c'est ça qui est fort, c'est que il arrive à jouer de manière zen et cool alors qu'il sait qu'il va se faire éclater par un mec. Ça, c'est magnifique et c'est extrêmement important en NFL de savoir faire ça. J'espère que ça va lui durer le plus longtemps possible et qu'il va continuer à avoir cette mentalité-là, évidemment. Et la balle, elle est lancée dans un mouchoir de poche. Regardez, là, le receveur, il a vraiment pas beaucoup d'avance. Elle est superbe, cette passe. Il est sous pression, il envoie une passe bien zippée, longue, bien dans les bras du receveur. C'est très très belle action, je trouve. Toujours contre USC. Feinte de screen. Et finalement, il envoie une passe. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Le receveur est démarqué. Il prend bien le temps de lire, donc très belle action. Là, il fait un double move de son receveur qui est tranquille. Alors là aussi, encore une fois, il va encore. Et ça, c'est vraiment une des grosses caractéristiques de Jackson Dart, c'est de pouvoir lancer alors qu'il est. Il se prend un contact, il se fait plaquer, il arrive à faire juste ce qu'il faut pour que la balle. Encore une fois, elle est pas parfaite, voilà, mais en même temps, il se fait plaquer au moment où il envoie le ballon. Donc c'est le timing est là et c'est exactement ce qu'il faut et le receveur. Et là, c'est pareil. Regardez, encore la même chose. Ça fait voilà, j'espère que vous allez comprendre que ça c'est une des caractéristiques. Son pied est attrapé, il arrive à lancer la balle pour que le receveur l'attrape. C'est encore une fois une passe qui est pas idéale, pas parfaite, mais quand t'es en train de te faire plaquer, tu fais ce que tu peux et je trouve que c'est une très belle action quand même. Là, contre LSU, il a un peu plus de temps. Peut-être, alors là, peut-être que c'est un peu sous-dosé. Peut-être qu'on aurait aimé la voir un petit peu plus longue, cette balle. Typiquement, si elle arrive un peu plus loin, peut-être que le receveur peut aller même marquer, pourquoi pas. Bon, en tout cas, elle arrive quand même malgré tout. Elle est peut-être un peu trop basse. Il aurait peut-être donné à mettre un peu plus d'air sur cette passe-là. Mais c'est quand même une belle réception pour beaucoup de yards. On voit quasiment que des passes longues, hein. Alors là aussi, bah, c'est pareil, peut-être un petit peu sous-dosé encore une fois. C'est ce qu'on peut reprocher, mais malgré tout, la réception est faite. Et moi, quand tu me fais une passe de 50 yards, écoute, je suis très content. Une passe au milieu du terrain. Alors là, c'est un peu comme tout à l'heure où le corner a le dos tourné et il sait que le corner ne peut pas faire l'action. Il n'a pas le temps. De toute façon, au moment où il lance la balle, même si le corner tourne la tête, c'est impossible qu'il ait le temps de visualiser le truc et de réussir à s'ajuster pour intercepter. Donc là, il fait confiance à son receveur. Il l'envoie au-dessus. Ça, c'est typiquement une réception à la Malik Nabers qu'on a vu contre les Browns l'année dernière. Donc ça m'a fait penser à ça, cette action. Là, une passe. Alors là, ce qui est intéressant sur cette passe-là, c'est qu'elle est lancée dans le bon timing sur l'extérieur. Son receveur fait un tracé out et il l'envoie. Vous voyez, c'est vraiment. Il reste pas grand-chose. Hein, il doit rester 3 yards au moment où il envoie la balle. Donc elle est dans le très bon timing, bien zippée pour que le receveur puisse attraper. Ça, c'est très bien joué aussi. Là, on est sur une 4e et 2, donc un petit peu de pression. Il fait une feinte de remise et puis il va chercher un jeu long au-dessus des receveurs. Voilà, il est au-dessus des corners, pardon. Il est bien démarqué. Donc là, c'est une belle passe aussi. Et pas toujours évident quand on est en 4e comme ça. Une course pour des yards, je vous l'ai dit, plus de 1600 yards à la course sur ces saisons universitaires, donc c'est très bien. Là, une passe, bon, qui est bien lancée dans le bon timing, pas grand chose à dire. Encore un peu la même que tout à l'heure, il fait une feinte et finalement il revient à l'intérieur pour son tight end contre Oklahoma. Presque trop facile là pour le coup, la feinte a bien marché. Là, il s'échappe sur la droite. Alors là, celle-là, je la trouve aussi, elle est dans le top 3, 4, 5 de cette vidéo. C'est que il voit la pression arriver, il sort de sa poche sur la droite et il arrive à lancer une passe. C'est toujours, alors je sais pas si c'est le running back qui fait la réception ici, il faudrait regarder. Non, c'est peut-être un receveur. Oui, c'est le numéro 4, ok. Donc c'est un receveur qui fait un tracé shallow cross où il traverse tout le terrain, il était à gauche, il se retrouve à droite, et il va repartir au fond, et c'est très difficile ces passes vraiment en toucher, où on va lancer au-dessus du linebacker ou du corner. Et en plus, à ce moment-là où il lance, regardez, il est complètement plaqué, il est en train de tomber, il envoie une passe en train de tomber, il arrive à parfaitement la doser juste au-dessus, donc là c'est une superbe action quand même. Et encore une fois, lancer sous pression, c'est vraiment le thème de cette vidéo, c'est les jeux longs et les lancers sous pression. Là il fait une feinte, double move, elle est là aussi bien lancée entre le safety et le corner, ils peuvent pas intervenir, donc c'est belle action aussi, belle passe. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas beaucoup de passes de moins de 15-20 yards depuis tout à l'heure, hein. Encore une passe longue. Alors là, elle est super bien lancée. Elle arrive pile au bon endroit. Le corner d'Arkansas qui est très bien placé. Mais là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut pas faire le jeu. Elle arrive juste au-dessus de lui et c'est soit le receveur la catch, soit personne. Donc là, c'est très bel ajustement du receveur qui fait une réception pour un TD. Là, c'est super bien joué. Toujours contre Arkansas. Il envoie une autre passe longue. Juste au-dessus, là aussi bien joué. On en a vu des passes comme ça ratées par Daniel Jones où le receveur est seul. Donc là, ça fait plaisir de voir ce genre de TD longue distance.
Là, il est à 40 yards. Alors là, non, voilà, là, il fait une course, il feinte, il repart à l'intérieur. Voilà, il gagne beaucoup de yards, il va quasiment marquer le TD. Il est assez rapide, hein, quand même, Jackson Dart. Il court pas en 4 secondes 3 le 40 yards, mais il est quand même assez rapide et surtout, il est assez lourd, il est assez grand et gros. Donc voilà, c'est un mec comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, il réussit à mettre un linebacker sur le cul. Alors là, juste un truc, regardez le running back, là, le super bloc qu'il fait sur le. Bam! Là, il prend parfaitement le linebacker qui arrive. Magnifique. Bon, on s'en fout un peu, c'est pas ça l'action. Là, il est tranquille, il envoie une passe longue. Bon, là, il a 10 yards d'avance, le receveur, donc rien à dire. La passe est facile. Là, c'est pas évident. On est en 3e et 10, il est collé, il est dans les 1 yard. Lui, il est carrément, le quarterback, carrément dans sa end zone. Ça, je vous rappelle, il y a 3-4 saisons chez les Giants, 4 saisons plutôt, 5 saisons. On voyait des QB sneak sur ce genre d'action. Bon, bah voilà, clairement, ça arrivera plus. En tout cas, pas avec Brian Daboll. Et avec un quarterback comme Jackson Dart, il n'hésite pas à envoyer. Là, il envoie une balle de fusil, là, un missile sur la gauche, super bien zippé. Boum, là, le receveur qui la catch et qui met le first down. Ça fait plaisir, un first down quand t'es en 3e et 10 sur tes 1 yard. Je peux vous dire que ça fait du bien. Une passe bien lancée dans le bon timing dans l'interzone pour un TD. Là, on est contre Georgia quand même, hein. C'est pas n'importe quoi. Là, c'est une magnifique victoire. Et je crois que Jackson Dart, il dit que c'est sa plus belle victoire en universitaire. Aller mettre ce TD là contre Georgia, c'est pas rien du tout. Là, pour l'instant, il a plutôt le temps. Finalement, il va aller courir. Et là, alors voilà. Là, ce qu'on va voir à la fin de cette action, c'est que il aurait pu tranquillement sortir en touche et voilà, mais il préfère aller mettre un contact au mec, se faire respecter un peu et faire le fameux, ce qu'il appelait, il y a une vidéo avec John Gruden où il parle pendant 1 heure, il appelle ça le +2. En gros, c'est si je peux gagner 2 yards de plus, je le fais. Ok, mais je pense qu'en NFL, tu préfères ne pas gagner les 2 yards de plus. Et pour un running back, on dirait pas ça, mais pour un quarterback, tu préfères ne pas te blesser et être en bonne santé. Vous voyez, là, il peut sortir, mais non, il préfère aller se prendre un contact du safety. Voilà, il va falloir faire un petit peu attention à ça en NFL. Encore une passe longue distance contre Florida. Alors ça, je crois que c'est malheureusement un match dans lequel il s'est écroulé à la fin. Il fait 2 interceptions en fin de match et ça c'est voilà. J'espère qu'il aura appris de ce match-là parce qu'il mène pendant tout le match et finalement ils se font remonter. Là en tout cas voilà une belle action, bien lancée juste au-dessus des défenseurs. Vous voyez le timing il est parfait, la balle arrive juste ce qu'il faut pour que le receveur puisse l'attraper. Là, il a un peu le temps, une passe bien lobée. Là, quand même, c'est assez intéressant puisque il aurait pu décider de zipper la balle devant le receveur. En fait, il voit qu'il n'y a personne au fond, donc il préfère la lober un petit peu et la mettre au-dessus pour que le receveur puisse s'ajuster et qu'il puisse faire la réception tranquillement. C'est bien joué. Alors attendez, juste un truc, si je dis pas de bêtises, on était en plus en 4e et 2 là aussi, donc faut avoir le sang-froid de la lancer cette passe aussi. Un peu la même que tout à l'heure, une espèce de tracé un peu skinny post. Il envoie bien dans l'interzone et c'est un TD. Passe longue. Alors là, c'est bien joué parce que je sais pas si c'est le tight end ou le receveur, mais qui est grand. Et là, il envoie vraiment haute volontairement pour qu'il y ait que le receveur qui puisse faire l'action. Et c'est exactement ce que j'ai tout à l'heure, faire en sorte que seul le receveur puisse faire l'action. Ça, c'est très bien joué. Regardez. Là, il y a du blitz qui arrive. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, 6 ou 7 joueurs qui arrivent. J'arrive pas à voir dans le tas là, 2 joueurs. Et qui vont lui mettre la pression. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a 4 receveurs qui font 4 tracés sim ou fade tout droit. Et il envoie sur son tight end qui est le plus grand avec le meilleur match-up, qui l'estime avoir le plus de chances de faire la réception. Là aussi, il l'envoie lobé pour donner une chance à son tight end de faire le jeu. Donc c'est très bien joué. C'est exactement ce qu'il fallait faire comme passe sur cette action-là. Et c'est un TD. Là, encore une fois, il est mis sous pression, il envoie la balle juste au-dessus, juste ce qu'il faut pour pas que le linebacker puisse faire l'action. Encore une fois, sous pression, hein, c'est un thème assez récurrent. Là, pareil, parfaitement lancé sur l'extérieur, sur l'épaule extérieure, le numéro 8 qui met 4 journalistes, 4 caméramans sur le sol au passage. Mais encore une fois, la balle très bien lancée sur l'extérieur, épaule extérieure, ça il le fait très bien sur les tracés longs Jackson Dart. Ça peut vraiment nous changer la vie. Alors ça, c'est une passe, c'est peut-être la top passe de ce highlight. Il est mis sous pression, il est obligé de sortir sur la gauche. C'est pas évident quand on est quarterback droitier de sortir sur sa gauche parce qu'à un moment donné il va lancer une passe longue, il faut qu'il reset sa position, qu'il se tourne et qu'il envoie la passe. C'est vraiment pas facile. Donc là il envoie une passe longue et qui arrive. Bah, regardez, là si vous me dites que le mec a pas de talent et qu'il est pas capable de faire quoi que ce soit et qu'il vous a pas impressionné en NCA, moi ce genre de passe qui arrive dans un mouchoir de poche, vraiment le trou de sourire entre les 2 défenseurs alors qu'il roule sur sa gauche et qu'il envoie une passe, je sais pas de combien, au moment où il envoie, il est sur ses 40, il est quasiment au milieu de terrain, il est sur les 45. Ouais, il envoie une passe de 50 yards. Comme ça, bon bah voilà. Moi, si ça vous impressionne pas, je sais pas quoi vous dire. On le revoit d'un autre angle. Il voit que la pression arrive, il sort sur la gauche. Il a une petite passe potentielle, mais il la fait pas. Il va chercher le gain long et il gagne 50 yards, donc magnifique.
Pas grand chose à dire ici, c'est bien lancé dans l'intervalle, le receveur est tout seul, aucun souci, il va marquer tranquillement. Et je crois que c'est peut-être la dernière action, effectivement, c'était la dernière action de cette vidéo. Donc, à retenir de cette vidéo, Jackson Dart, pour l'instant, il a peur de rien. À voir quand il aura pris 2 taquets en NFL, mais voilà, c'est un peu un... Comment dire, je sais pas. Je pense qu'il aime bien, en fait, se faire plaquer. Il sait, en tout cas, que ça peut changer un état d'esprit d'une attaque, et il sait qu'il doit se faire respecter. Tout ça, il l'a compris, et il le fait très très bien. Il arrive à lancer sous pression, c'est extrêmement important. On n'a pas la meilleure O-line de NFL, alors c'était mieux l'année dernière, mais quand Andrew Thomas s'est blessé, malheureusement, ça c'est redescendu d'un cran, donc on espère que ça va s'améliorer cette année. Mais voilà, quand t'as une O-line qui est pas au top, il faut être capable de lancer sous pression. Il le fait parfaitement bien, Jackson Dart. Il n'hésite pas à lancer des passes longues. Ça, comme je disais, ça peut vraiment nous changer notre attaque. Donc voilà, ça va être extrêmement important. Et il peut courir. Et on a vu avec cette magnifique action, il met tout le monde sur le cul. Donc voilà. Pour moi, le potentiel est là. Le fait de pouvoir le laisser une année derrière les quarterbacks vétérans, ça va être extrêmement important. Mais il y a clairement de l'espoir. Si jamais ça ne marche pas, je le redis, on n'a pas échangé de premier tour contre ce joueur. On n'a pas non plus, enfin, on a échangé un deuxième tour. On n'a pas perdu de deuxième tour gratos pour le récupérer. Le prix à payer était quand même assez limité. Je pense que ça valait vraiment le coup. Et Brian Daboll a l'air convaincu sur ce joueur. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer et être derrière le joueur. Merci à tous. À bientôt. Ciao.